2, 3, go! Muteki et Yokoso. Salut à tous. Bonjour. Salut à tous, bienvenue à Muteki, 1 heure de son japonais dans tous les sens du terme. On a commencé avec, on va pas vous le dire tout de suite, c'était très marrant la manière dont la chanson s'est terminée. J'aime On l'avait beaucoup. déjà passé plusieurs fois à l'antenne, mais avant de présenter la chanson qui a ouvert cette émission, on va aussi présenter nos
nos invités, nos correspondants, je ne sais pas, nos amis en tout cas, quoi qu'il en soit, qui sont en direct de Oita. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que la liaison se fait avec Oita? Bah écoute, pour 12 000 km, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Attends, mal, je vais vous monter un petit peu parce que vous n'êtes pas assez fort là, je trouve. Allez, attends, vas-y. Comment allez-vous? Comment est le temps à Oita? D'ailleurs, il paraît que c'est pourri. Oui, il pleut. Depuis que Romain est arrivé, il pleut. C'est Romain en fait. Mais non. Non mais si, c'est vrai en plus. Rapprochez-vous un peu du micro ou de l'ordi. Voilà. C'est bien moins froid qu'à Hokkaido, mais par contre c'est vraiment c'est un temps d'hiver, c'est bizarre. Il fait 10-12, mais en même temps il fait froid, il y a de la pluie. Enfin là c'est pas GG quoi, mais ça va. Hein, c'est pas GG. Ouais, mais c'est le sud. Heureusement. Il fait doux, non? 12, ça va. 12, ça va. Hein. Ouais, non, oui, ça va. Non. Bah, c'est sûr que j'ai gagné 14 degrés ou 15 degrés par rapport à Hokkaido. C'est sûr. Quelques heures. Ah, c'est sûr. Tu nous raconteras un petit peu. Oui, bien sûr. Enfin, pas tout, parce que je pourrais écrire un livre rien qu'avec mon voyage aller, mais oui, bien sûr. T'as fait des périples. Voilà, c'est ça. Non, c'était indépendant de ma volonté. C'est des péripéties. C'est le pire début de voyage que j'ai jamais fait. Mais c'est pas vrai. Bon, j'espère que tu auras ramené de la neige. Alors écoute, je t'en aurais bien ramené, mais en fait j'essayais déjà de me débrouiller moi avec à Hokkaido avec une valise cassée, une valise manquante entre autres, et c'était assez compliqué, mais. Ok. Bah écoute, en tout cas j'ai bien pensé à toi, Violaine, pour la neige. Pour la neige, c'est sûr. Pour entamer cette émission, pour te réchauffer un petit peu, le cœur, on a commencé avec Mika Sanshu, I Don't Know. Oui, c'était un projet parallèle qui a fait long feu. Hein. Elle a dû faire peut-être deux ou trois singles, mais c'était vraiment c'était un truc. Un titre assez sympa d'il y a une dizaine d'années. Il y a plus qu'il y a une dizaine d'années, puisqu'elle était venue le présenter sur scène à Oita. Justement, on était là justement. Dans la salle. Oui, on était dans la salle. Et ce qui est assez amusant, c'est que sur la fin, vous entendez, la petite anecdote est la suivante, c'est que sur la fin, vous entendez à la fin du refrain, tu sais, une sorte de mise en ambiance avec le no, no, no. Et du coup, rappelle-toi, Romain, on l'a fait, et à côté, on l'a fait pendant le live, et à côté de nous, il y avait un vieux salaryman japonais qui se demandait déjà de base ce qu'on foutait là, et qui était mort de rire en nous voyant nous enjailler sur cette chanson. Bah, c'était quelqu'un de goût, puisqu'il est au concert de Mika Nakashima, donc. Tout à fait. Ouais. mais il se demandait quand même comment vous étiez arrivé là, à mon avis. C'est ça, avec donc ce live de la tournée qui s'appelait Tears and Tears. J'ai retrouvé des photos d'ailleurs de ce concert à Oita qui était sur les blogs, sur les blogs de fans, tout simplement. Voilà, tu cherches en japonais, tu trouves deux trois vestiges de ce concert, effectivement. 2-3 trucs. Alors du coup, on va parler de quoi? On va parler de Japon évidemment avec nos amis qui sont là-bas à 12 000 km d'ici. Mais Léo, tu as aussi prévu par exemple une petite devinette musicale encore cette semaine. Comme d'habitude, elle est très facile. Oh, et vraiment. C'est pour faire l'équilibre pour la semaine dernière, c'est ça? Ouais, celui-là, il est très facile. Il est très facile, donc personne n'a le droit de répondre tant que j'ai pas répondu. Tant que j'ai pas trouvé. Donc, on rappelle le principe. Est-ce qu'on commencerait pas? Alors, on va pas commencer par ça, mais est-ce qu'on n'enchaînerait pas après la première chanson? Ah oui, si tu veux. Par ça. Sans problème. Parce que moi, je suis parti sur les années 80, puisque du coup, on avait une sélection, la sélection de Romain, qui est une chanson de 1987, qu'il va falloir que tu nous présentes, mon Romain. Mais juste après, il y aura, je pense, la petite devinette musicale de Léo. Ça te tente? C'est pas comme ça? Commence par un H, mais c'est facile. Tu l'as reconnu tout de suite. Ok. Ouais, alors. Elle est facile, voilà. Et donc avant ça, le temps que je cale la chanson, pour l'instant je te mets juste en mute et je meuble un petit peu parce que visiblement en ce moment c'est vrai que la liaison est un petit peu hésitante et là normalement tout devrait revenir à la normale. Donc Romain, ta sélection c'est quoi? Alors cette chanson de 1987, très bonne année. Alors, pour le coup, je vais pas vous mentir, c'est une chanson que je connaissais pas encore hier. Et c'est Laurent qui m'a fait écouter ça, donc c'est tiré d'une série de 3 films et de 3 séries, c'est ça? Alors 3, les films, je sais plus, il y en a 2 ou 3. Enfin, des séries, il y en a 3. T'as aussi donc au moins 2 films et 2 OVA en animation. Et c'est très connu au Japon. C'est l'histoire d'une. Comment on pourrait résumer ça? Déjà? Ouais. Skeban Deka. Skeban Deka, en fait, oui, si, je connais. C'est des filles qui sont dans un gang. Oui.
et qui, je me pose qu'elles font. En fait, le terme skeban, c'est désigne, c'est ça, les lycéennes loubardes. Ouais. Exact. Et donc BO, superbe BO, très city pop, qui va certainement vous plaire. Et moi j'ai flashé dessus, donc du coup j'avais pas spécialement d'idée pour le titre à passer, et là c'est une chouette découverte grâce à Laurent, donc on va passer, enfin moi je vais passer ça en tout cas. Donc Yuma Nakamura pour la chanteuse, et la chanson, alors et la chanson c'est en katakana, mais alors comme c'est une traduction à mon avis de l'anglais ou d'une onomatopée, je ne sais pas ce qu'il en est. Shiba, quelque chose comme ça, je ne sais pas ce que. C'est pas non plus. C'est Pia, c'est pas Sipia. C'est Shipi. Shipia. Je me suis dit c'est une onomatopée. Non, c'est un bi, donc Shibia. Shibia, c'est donc. Je sais pas. Bon, bref, voilà. Ah, mais là, c'est Laurent, il sait pas, on est dans la merde. Et pourtant, il y vit depuis combien de temps depuis combien de temps tu y es maintenant au Japon? Ça fait 20 ans maintenant, quelque chose comme ça? Janvier 2000. Janvier 2000, tu vois, 24 ans. Voilà, donc. Joyeux anniversaire de présence au Japon, je ne sais pas comment dire ça, mais... C'est-à-dire que moi j'ai commencé les conventions, lui il était déjà arrivé au Japon depuis un an. C'est vrai, voilà. Yuma Nakamura sur Muteki, une trouvaille de 1987 tirée de donc cette saga Skeban Deka dont j'avais complètement oublié l'existence, mais effectivement j'en ai entendu parler. 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Retrouvez-nous également sur internet muteki-radio.fr et sur Twitch en live en ce moment. C'est parti. Allez, c'est parti, Yuma Nakamura. Je sais pas la radio. She
tous, c'est Jean-Paul Césari. Je voulais faire un gros bisou à tous. Il faut que vous écoutiez Moteki, 102.fm. Et il n'y a pas de problème. On se retrouve bientôt. Salut à tous. Ciao, ciao. Nicky Larson ne traverse. À l'instant, donc un enchaînement années 80 avec un titre très genki, très synth pop, si vous ne connaissez pas, pop synthétique, pop à base de synthé, avec donc ça fait totalement 80 city pop. Hein. Exactement, exactement. Ça pour faire plus 80, je sais pas ce qu'il y a. Yuma Nakamura avec une chanson. Alors, est-ce que vous êtes là, les copains du côté de Oita, vous êtes en ligne, c'est bon? Bah écoute, pour moi, on a trouvé, Laurent a trouvé, mais je me suis rappelé. Pour l'instant. Attends, Romain. Pour l'instant, Romain, pour l'instant, on en est qu'à la première chanson. On tease un petit peu justement avant d'aller sur la deuxième chanson.
Alors pour le coup, on a aussi un souci de micro. Voilà qui est réglé. Ensuite, donc cette chanson-là, c'est Yuma Nakamura et j'ai fait une Google Trad bête et méchante du nom justement qui est en katakana et ça me propose comme traduction sévère, severe. Donc oui, c'est plutôt, à mon avis, c'est plutôt le titre. Oui. En tout cas, c'est assez cohérent avec notamment la saga dont s'est tiré Skeban Deka. Et donc Romain, vas-y. Donc du coup, toi, tu as trouvé direct la devinette de Léo juste à l'instant. Alors. J'ai trouvé quasi en même temps que Laurent. Pour le coup, là, pour moi, c'était extrêmement simple. C'était Hikari no Densetsu, donc Cynthia ou le rythme de la vie. C'est ça. Exactement, chanté par Ito Tsukasa, Heart no Kisetsu, le titre de l'opening de Hikari. C'est l'opening ou l'ending, ça, parce que ça va aller vers. Ah non, c'est l'opening. L'opening. Wow. Je t'ai dit que des openings. Ouais. Et devinez, c'est que des openings. Peut-être que je ferai les endings, mais là. Alors, dans ce cas-là, je vous mets un petit extrait du générique français. Alors du coup, qui n'a rien à voir, chanté donc en par Claude Lombard. Attention. Qui commence très calme aussi. Oui. Mais ensuite, ça monte. C'est la gym que j'aime. J'aime la gym. Très répétitif. J'aime la gym. J'aime la gym. J'aime la gym. Essayez de sauter, de danser. Oh Cynthia, voilà, c'est ça. Et j'ai fait de la gym quelques années après et je vous assure que c'est pas ça. C'est pas sauter, danser, non, c'est mort ça. Si c'était que ça, j'aurais réussi. Mais non, mais c'est de la GRS en fait qu'elle fait, c'est pas de la gym. Oui, mais moi... c'est pas des désagrès quoi. Bah si, ça fait partie des agrès. Hein. Sauf que non, c'est de la GRS. Oui, mais c'est de la GRS. C'est autre chose. Oui, elle l'a pas précisé dans le générique français, la madame. Si, dans l'animé, en fait, ils nous le disent bien que c'est de la... ils appellent ça d'ailleurs, ils appellent pas ça la GRS, parce que dans les années 80, on n'avait pas encore cet acronyme-là, mais c'était de la gymnastique rythmique. Et je l'ai entendu pendant plein de fois. Rythmique et sportive. Oui, exactement. Sauf que dans l'animé, la traduction française, c'est qu'ils appelaient ça gymnastique rythmique. Point. Moi, j'avais essayé. Le ballon, il tombe sur la gueule à chaque fois. Il tombe sur... j'ai pas essayé avec le bâton. J'avais peur de me faire vraiment mal, mais. Et donc voilà. Donc c'est un animé effectivement qui parlait de gymnastique rythmique et sportive, ce qui est extrêmement rare. En fait. Bah oui. Et du coup, extrêmement rare dans le sens de se focuser là-dessus, parce que il y a dans les animés parfois une personnage féminin pour représenter sa féminité, pour représenter qu'elle était un peu sportive. Elle est dans le club de GRS, comme ça au moins. Mais on voit pas. En plus, ça permet de la montrer juste au corps, comme ça au moins c'est parfait pour les fans de service. Et mais en général, centré autour de ce sport, non, il y en a pas tant que ça. Surtout et c'est un des rares animés, en plus dans les années 80, qui et je pense qu'à l'époque, quand c'est sorti, je suis sûr que le nombre d'inscrits dans les clubs de GRS a augmenté. Genre, comme le volleyball avec Jeanne et Serge. C'est sûr. Évident. Et pour le coup, c'est vrai qu'on voit beaucoup de passages où elle s'entraîne, où elle est en compétition. C'est pas un truc où on voit, elle vit, on voit qu'elle va à sa salle de sport, elle ressort. Même s'il y a un peu de ça, parce que c'est du slice of life, mais on voit le sport. C'est quand même très présent. On voit le sport très clairement. Est-ce que vous en avez quelques souvenirs, à part effectivement du coup le générique? Vous du coup à Aoita, qu'est-ce que vous en auriez comme souvenir de ça? En dehors du juste corps. Moi personnellement, je regardais un peu. Après, c'est jamais une série qui m'a passionné, mais c'est une série qui a l'avantage ou le désavantage d'être courte, qui fait seulement 19 épisodes et qui est très bien réalisée dans mes souvenirs. Qui est très bien, oui, ça c'est vrai. Et voilà, mais c'est pas une série inoubliable. Non. Oh si les gars. C'est parce que vous n'êtes pas né en 87 et vous n'avez pas fait de la gym, c'est tout. Hein. T'étais le public cible. Effectivement, je répondrais non à ces deux questions. J'aurais rêvé de te voir en petit tutu. Moi, je me souviens surtout bientôt, t'auras fait tout Youpi, l'école est finie, non, Léo, je pense. Ah bah, il faut bien passer par là, à un moment dans les années 80, t'es obligé. Ah oui, non, bah là, on y passe bien, ouais. Ah ouais, on y est bien, oui. Si tu voulais regarder Senseiya, fallait te taper Cynthia ou le rythme de la vie. Et du coup... Olivier Top. Oui, et puis Senseiya, Dragon Ball, tout ça, je peux pas les passer parce que c'est pas des devinettes, là, c'est une évidence. Non, pour le coup, en plus, moi, je me souviens aussi des parodies de conventions des années 2000 sur cette chanson. Mais je vais pas la chanter, là.
Des parodies de Ah oui, il y Ah, avait une putain, parodie faudrait de qu'on cette retrouve ça. chanson. Il y avait des parodies de Cynthia oui. ou le rythme de la vie, mais bon, d'accord, c'est un endroit, enfin c'est Je vais une pas époque raconter là, assez c'est plus bizarre, pour 18+ et 18 plus et pas Nuit le samedi d'Épitanime. matin. C'est Ouais. des nuits des- ah. Eh ben tiens, regarde, j'ai pensé à toi, regarde. puisque Epitanime en plus revient. Ah, le t-shirt d'Épitanime. Et du coup, bah faut le montrer à la caméra maintenant. Du coup, ah bah désolé, hein, mais voilà quoi. Donc voilà. Mais donc je peux pas le faire à l'antenne parce que c'est trop tôt. La vénérable convention Epitanime. D'ailleurs, je fais une petite dédicace à ma meilleure amie qui a essayé de me les jeter pendant des années. J'allais les récupérer dans la poubelle. Ah oui, carrément. Ouais. Donc pendant que Vio nous montre justement le vénérable t-shirt de la convention doyenne Epitanime qui va recommencer donc en 2024, début mai prochain, eh ben on va enchaîner sur d'autres animés et notamment alors ta sélection à toi Laurent, qui est donc un remix du générique très connu effectivement de la saga Street Fighter 2 et qui est donc remixé en 2023. Et par qui alors qui s'occupe de ça? Il y a Tetsuya Komuro qui est aux manettes, mais qui chante du coup? C'est Keiko? Non, ça n'a jamais été Keiko, c'est toujours Ryoko Shinohara qui interprétait l'original. Oui, mais je veux dire après Tetsuya de toute façon, lui s'amuse généralement avec les copains de son écurie et passe des fois des chansons à telle ou telle personne. On a eu des transferts de Oui, quelques mais là c'est transferts de toujours chansons. c'est la même personne, hein, que ce soit en 94 ou en 2023, ça n'a pas changé. D'accord. Donc Ryoko Shinohara, donc de retour au chant et donc remixé 2023. Pourquoi ils ont fait ça? Quelle idée? Ça, j'en ai aucune idée. C'est pour les 30 ans, les Japonais fonctionnent toujours beaucoup sur les anniversaires, quoi. C'est vrai. Donc, simplement pour les 30 ans, quoi. Par contre, si vous voulez une anecdote, est-ce que vous savez quelle est la particularité de cette chanson? Enfin, je parle de l'original de 94. Quelle est la Elle particularité a un de statut cette si chanson? particulier dans le monde de l'anime song. Oula, non, absolument pas. Je pourrais pas te C'est répondre. le single d'animation le plus vendu de tous les temps, Mais non, Ah ouais. Quoi donc? avec plus de 2 millions d'exemplaires. Street Fighter 2. Ah ouais? Ah ouais. Alors, Quand même. le plus vendu de tous les temps en physique, parce que maintenant, en fait, En on a. physique. Voilà, parce que du coup, maintenant, on a oui. Gurenge et Gurenge a Des défoncé maths. toutes les sorts des maths. Voilà. 2 millions, tu peux pas tester en physique. Parce que franchement, 2 millions, c'est physique, énorme. C'est astronomique. C'est astronomique. C'est quoi Gurenge? Gurenge, c'est Demon Slayer, c'est l'opening Ah oui, d'accord. iconique de Demon Slayer qui a diverti les Japonais. Je disais pendant la pandémie, il y a deux trucs qui divertissaient les Japonais en termes musicaux, c'était donc Lisa et Yoasobi. Et tous les gens étaient sur Spotify visiblement et ça défonçait toutes les stats. Ils ont été premiers 2020-2021 quoi, voilà. Ils auraient peut-être vendu si les gens avaient pu aller l'acheter. Bah peut-être, mais le marché a changé et les gens n'achètent plus de physique à tel point que maintenant le vinyle est redevenu hype, un truc de fou. Ouais, c'est cher le vinyle. C'est cher le vinyle, c'est effectivement très cher. D'ailleurs, juste avant de commencer, Romain, est-ce que tu as trouvé quelques vinyles sympas justement ou quelques CD sympas? Est-ce que tu as quelques trouvailles comme ça à Alors, en nous communiquer? vinyle, pas trop, non, mais en CD, quelques petits trucs sympas, des raretés, plutôt sur de l'animation. Notamment pour les anciens qui connaissent vraiment, qui ont commencé l'animation dans les années 90, il y avait une série de CD édités par Animage, le magazine, qui était vraiment très très bien, qui s'appelait Anime Hot Wave, et il y avait plusieurs volumes, et en fait c'était des compilations, donc officielles, on trouvait tous les plus grands classiques. Ça avait des CD qui avaient été repiqués par Konsi et SM à l'époque. Il y avait tous les classiques du Ikoku, du City Hunter. Il y en a beaucoup qui ont commencé en fait par ces compiles. Et là, j'ai trouvé pas très cher. Donc voilà, ça sera l'occasion de passer quelques titres qui sont peut-être un peu moins courants et tout aussi connus au Japon. Ok, et donc ce sera en vinyle, pas trop, non. Pas trop. Rien. Ok, ben ce sera l'occasion en tout cas de nous faire découvrir ça à l'antenne, effectivement. On compte sur toi. Et donc du coup, c'est parti avec donc ce fameux générique iconique, le plus vendu de tous les temps, donc de Street Fighter 2, remixé version 2023. C'est la sélection de Laurent. N'oubliez pas de couper votre micro, évidemment, bien entendu. C'est parti. On est encore sur Muteki. On est ensemble encore jusqu'à 10h.
to Muteki.ラストチャンスに植えたつま先が踊り出すままかけたこの夜空波のスタンスじゃなびかない星は宝石の憧れ浮かぶ涙と汗は血の名残目の中でしか泳げなきゃ芝居だけどステージが逃がさないいつまでも憧れ焦がれているよ生まれつきだっての底なし誰と生きたか思い出して私が命をかけるからあなたは自分をくれたのでしょうあらゆる望みの全てを叶えたら願いをかけて戻れないから大切にするの始めないなら高をくくれるよ楽になる日はまず来ない日々の中に集まる悲しい光生まれつきだってばそこなし誰を生きたか忘れた私はどうなろうと構わないのにどうやら全ては叶わないならばあなたに星は砕け光る命をかけるからあなたは自分をくれたのでしょう望みの全てを叶えたらあなたに星に願いをかけてさあ星の子たちよよくお眠りなさい輝きは鈍らないあなたたちならばさあ星の子たちよよく狙いなさい瞬きを許さないあなたたちならば Juste à l'instant, Queen Bee, dont la voix est reconnaissable entre mille, la voix de Avuchan évidemment, qu'on appelait aussi, qu'on appelle toujours un petit peu, mais qu'on n'appelle plus maintenant désormais, Jovachi, ce qui veut dire exactement la même chose, Reine des abeilles. Mais qui nous avait été présenté, c'est un groupe qui a déjà une sacrée carrière, puisque déjà Jelly, du temps où elle était en France, maintenant ça fait à peu près 6-7 ans qu'elle est au Japon, la youtubeuse, oui, elle, nous présentait déjà Jovachi il y a quoi, quasiment 8-10 ans, quelque chose comme ça. Avant que ça hype, tu veux dire? Ouais, avant que ça hype, exactement. Aujourd'hui, Queen Bee, c'est incontournable ouais. Entre l'ending de Chainsaw Man et l'ending ici de Oshinoko. Oshinoko, évidemment. Un des candidats d'animé de l'année 2023.
Queen Bee qui a beaucoup d'actu en ce moment, je le disais hors antenne. Undead Unluck, je crois que c'est le nom du single qui avait été présenté en novembre dernier. Et depuis, il y a eu d'autres singles encore de présentés, des previews surtout, notamment visiblement. Il y a des collaborations, des nouveaux génériques et certainement aussi un nouvel album qui se prépare. Est-ce que, alors du coup, on est toujours en direct avec nos amis du côté de Oita. Est-ce que vous nous entendez toujours ? Oh oui, tout à fait. Bon, d'accord. Je monte un petit peu le son parce qu'effectivement, la liaison, des fois, est un petit peu instable. Je me permets, de varier un petit peu. Voilà, je pense qu'on va vous entendre un petit peu mieux. Laurent, j'ai quelques questions aussi à te poser par rapport à ta chaîne YouTube. On rappelle que tu as une chaîne YouTube, LVD, évidemment, le blog de LVD, c'est comme ça qu'on t'a toujours appelé. Et en ce moment, tu as sorti de nouveaux Tôle Métal et Boulons. Est-ce que c'est ça ? Il y en a un par mois, oui. Un par mois, et le dernier est sur quoi, alors ? Le dernier, c'était Combattre leur vie. Ok. Combattre leur vie. Je connais pas du tout, alors là. Moi non plus. Quand je l'ai vu, j'ai fait, je connais pas. Ah ouais, Moi, je connais La pas. série est très importante dans l'histoire de l'animation japonaise, puisque c'est la première fois qu'on avait un robot à assemblage. Ah, un robot qui s'assemble. Ok, d'accord. Un vrai. D'après ce qu'a dit Laurent, un vrai robot. Mais la série a plus grand intérêt à être vue aujourd'hui. D'accord. C'est dans un musée, tu vois, c'est ça. Bah oui, mais c'est un peu le musée virtuel, effectivement, de l'animation. C'est dans un musée, il est bien là. Et tu nous avais fait d'ailleurs un diptyque sur Goldorak. Est-ce qu'on peut toujours le trouver ? Oui, tant que YouTube efface pas les vidéos, c'est en ligne. Voilà, parce que c'est vrai que YouTube des fois c'est compliqué. YouTube. Mais on a connu ça nous aussi, on s'est fait dropper une émission il y a un moment déjà, et on comprend pas. Et puis des fois au contraire, certaines chansons qui sont pourtant relativement récentes ne sont pas du tout, passent en dehors des radars de YouTube. Moi, ce qui m'avait choqué, c'était quand on avait reçu l'artiste, on s'était fait dropper la chanson alors que le gars il était avec nous. Alors qu'il était venu présenter une de ses chansons. Et YouTube nous avait droppé, effectivement. YouTube nous a droppé, et là tu te dis, mais on a son accord, il est avec nous, gars. Il est là, il vient présenter son travail. Voilà. C'est effectivement, c'est assez kafkaïen. C'est phénoménal, ça. Un petit mot, on en avait discuté ou pas ? Je pense pas qu'on avait discuté à l'antenne. Laurent, tu avais lancé aussi un grand cri du cœur sur la place du Japon, et c'est vrai qu'on s'en rend pas compte aujourd'hui. Les gamins d'aujourd'hui se disent le Japon c'est trop cool, et effectivement tout est fait aujourd'hui pour rendre le Japon cool. Il y a 30 ans, c'était absolument pas le cas, et le Japon c'était presque des petits hommes verts venus nous envahir, sauf qu'ils étaient jaunes, et on se privait pas de commentaires racistes à ce niveau-là. Cette vidéo, on peut toujours la trouver, rassure-moi, sur ta chaîne. Tant que YouTube. Le Japan bashing. Ouais. Il y a eu beaucoup de Japan bashing, effectivement. Romain, toi, tu es le premier à m'en avoir parlé, effectivement, de cette vidéo-là. Tu l'as vu, tu l'as vécu aussi, ce Japan bashing. Oui, après, de façon globale, je pense que tous ceux qui ont commencé l'animation assez tôt dans les années 90 l'ont vécu. Effectivement, comme ça n'a pas de rapport spécialement avec l'animation. Hein. Ouais, non, mais je parle pour nous en France. Et après, mais l'époque est tellement différente, on a tendance à tout oublier. Effectivement, il est bon de rappeler comment était vu le Japon dans les années 80. Et je pense pas qu'en France, c'était loin d'être le pire. Hein. Je pense que c'était plutôt les USA ou. C'était pas le pire. Pas au même niveau. Les États-Unis, c'était vraiment un problème avant tout économique, presque exclusivement. Oui, mais qui du coup. Rejaillissait. Mais moi, sur la pop culture était quand même. La pop culture japonaise n'était pas super présente aux États-Unis, mais elle était quand même mieux acceptée. Tandis qu'en France. C'est la défense culturelle, monsieur. C'est la défense culturelle, monsieur. Le côté culturel, entre guillemets, invasion culturelle était ressenti beaucoup plus fort en Europe. C'est clair. Moi, j'y ai été confronté quand j'étais plus jeune. J'avoue, c'était violent, en fait. Très intéressant. Ce qui est très intéressant dans ces vidéos que Laurent fait, et je dis pas ça parce que je vous encourage à aller voir effectivement ces vidéos, c'est qu'il y a des sujets sociétaux qui ne sont c'est exceptionnel. Oui, mais voilà, il peut y avoir des sujets comme ça qui ne sont aucunement traités. C'est très marginal. Tu vois, c'est le fait de faire quelque chose pour prendre cet exemple-là sur le Japan bashing. Et c'est super intéressant parce qu'on apprend aussi plein de trucs vraiment, puis on voit plein d'images d'archives. C'est vraiment très cool. Et puis c'était pas. Moi, je vois là, entre ma génération et celle de mon fils, il n'y a pas tant d'écart. Hein. J'ai eu mon fils, j'avais 23 ans. Aujourd'hui, les gamins de sa génération qui sont sortis de collège sont vraiment à fond dans le manga et ils trouvent ça facilement.
moi je me souviens que quand j'allais aux conventions, déjà je galérais pour y aller parce qu'il y avait qu'à Paris que ça se faisait. Et en fait, les gens que je connaissais, j'étais à la même période, j'étais en sortie de collège à peu près, et les gens me regardaient bizarrement comme si j'étais folle ou comme si j'étais malade. Et des années après, j'en ai un qui est revenu me voir. Je lui passe un coucou. Bonjour Kevin. Il m'avait bâché pendant des années mais en faisant des réflexions racistes, rabaissantes, tout ce que tu veux. Hein. Et des années après, il est venu me contacter et je voulais pas avoir de ses nouvelles. Et il m'a dit, tu sais Violaine, je suis désolée parce que aujourd'hui j'ai ouvert une boutique et je vends des figurines. Voilà. En même temps, venant de la part de quelqu'un qui s'appelle Kevin. Tout de suite. Oh là là, le bashing. Le prénom bashing. Le Kevin bashing. Voilà. Et ben voilà. J'y peux rien. Non, je plaisante. Même lui, il a pas choisi, hein, a priori, aux dernières nouvelles, c'est ses parents. Mais il avait ouvert une boutique. Du coup, je sais pas si elle est toujours, si ça existe toujours, mais il avait ouvert une boutique sur Beauvais. Perdu au fin fond de l'Oise, pour les gens qui ne savent pas situer, qui vendait des mangas, il vendait des figurines et en fait il était venu voir en me disant je suis désolé. Sauf que lui il faisait partie des moutons de l'époque, mais des plus virulents en plus. Et des plus virulents. Juste une dernière remarque, sans aller parce qu'on parle beaucoup des gamins d'aujourd'hui. Une dernière remarque avant de passer aux news, c'est que, et tu en parles Laurent d'ailleurs pour le coup, c'est qu'aujourd'hui entre France et Japon, il y a beaucoup de ponts culturels en termes de haute culture. Ça va être du design, ça va être des arts traditionnels, ça va être de la littérature. On a beaucoup d'artistes à haute valeur ajoutée, si j'ose dire, japonais qui sont valorisés maintenant en France. Et ce que tu disais Laurent, et c'est très juste, c'est que à cette époque-là, il y a une trentaine d'années, mettons les années 80-90, 70 et 60 également, c'est évident, même si là pour le coup le Japon était même carrément inconnu, terra incognita. C'est même ces arts à haute valeur ajoutée n'avaient même pas voix au chapitre, ne trouvaient même pas une place dans le cœur des Français, en tout cas des décideurs français. C'est-à-dire que vraiment c'était la littérature japonaise était d'une certaine façon de la sous-littérature, ou la musique japonaise était de la sous-musique, même faite par à part un ou deux grands chefs d'orchestre qui cassaient un petit peu le plafond de verre, mais c'était vraiment vu, même la haute culture était vue comme de la sous-culture. La littérature, il y avait un autre problème aussi, c'est qu'il y avait très très peu de traducteurs français-japonais. C'est vrai. Et donc beaucoup de romans, il y avait déjà pas beaucoup de romans japonais, mais parmi ceux qui arrivaient traduits en français, c'était souvent traduit depuis l'anglais. Oui. Donc bon, c'est pas... comme dit Damien, c'est quand tu passes par une langue intermédiaire, tu perds des jeux de mots ou des sens de phrases ou des tournures. Et du coup, ce qui fait que tu perds un petit peu l'essence du texte. Transition vers les news, justement, puisque la semaine prochaine, nous parlerons traduction, justement. On va faire revenir Florent Potel avec nous, justement, qui sera physiquement avec nous en studio pour nous parler, là aussi, traduction. Et on avait discuté avec lui, justement, du problème de passer par une langue intermédiaire. Quelques news peut-être. J'en ai plein cette semaine. T'en as plein, vas-y, balance. Alors d'abord, news animé manga. L'animé Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, nouvelle saison, en route vers l'entraînement des piliers, va sortir au cinéma les 24 et 25 février pour faire la transition vers la nouvelle saison qui, je pense, va sortir au printemps. Édition Deluxe de Slam Dunk, je l'annonce parce que moi je suis fan de Slam Dunk et donc je vais bien sûr acheter. En Day One. Qui est sorti cette semaine. Et surtout une news insolite. Ah, vas-y. Hatsune Miku sera à Coachella. À Coachella, donc le festival Coachella, festival musical. Un des plus grands festivals musicaux aux États-Unis. Et donc elle sera en virtual live, en hologramme live. On parlait tout à l'heure on parlait des conventions dématérialisées. Voilà. Yao Sobis et Atarashi Gakko sera également présent à l'édition 2024 de Coachella. Quelques news sport en ce moment, c'est la Coupe d'Asie de football et le Japon a démarré difficilement puisqu'ils ont vaincu le Vietnam 4-2, mais c'était dur.
Et surtout, ils ont perdu hier. Contre l'Irak 2-1. Petite surprise. Et ils auraient pu mettre le deuxième but à la fin. Ça m'a fait rager. Voilà. Et des news mitraillettes maintenant avec notamment, juste pour vous dire que le football américain continue à se développer au Japon puisqu'il y a la deuxième édition de la Dream Japan Bowl. C'est le match entre une sélection de NCAA et les All-Stars de la Ligue japonaise. C'est ça. Bien. La Ivy League, effectivement, organisée par l'université Brown aux États-Unis. Pour votre info, Naoya Inoue a été désigné en boxe comme étant le Sugar Ray Robinson Award, un des plus prestigieux prix en boxe. Et c'est la première fois qu'un boxeur japonais remporte ce prix. C'est pour ça que je voulais le mentionner. Sugar Ray Robinson, effectivement, c'est le grand nom. Donc c'est une statue. Limite, on te passe la statue et tiens, je te passe le flambeau. T'as une pression de dingue. En ce moment, c'est le tournoi de sumo. Oui, c'est vrai. Et malheureusement, au démarrage de ce tournoi, on a appris la mort de l'ancien, du précédent président de la fédération de sumo internationale de sumo, qui est décédé dans la semaine. Et aussi l'absence de Taka Keisho pour ceux qui suivent un petit peu l'actu. Tennis, tournoi d'Australie, je vais vite, puisque les deux représentants japonais, en tout cas les deux plus importants, ont été éliminés au premier tour. Naomi Osaka et Yoshihito Nishioka. Attends, Osaka est éliminé par la lyonnaise, Caroline Garcia. Tout à fait. On est sur Canu, tant On est sur Canu, tant qu'à faire. Et dernière news, le saut à ski, puisque Ryu Kobayashi a pris sa première victoire en Coupe du Monde cette saison. Donc, il faut le dire, puisque le saut à ski, c'est extrêmement populaire au Japon. C'est le petit sport, on en avait parlé, c'est le petit sport mascotte. Où on se dit, au fait, oui, c'est vrai, on est bon là-dedans. Et ça fait un entrefilet dans la presse, un petit peu comme le biathlon pour chez nous. C'est ça. Quelques conventions éventuellement. Il n'y en a pas beaucoup, visiblement. Non, la semaine prochaine, ils sont en hibernation. Donc le week-end prochain, vous avez un petit salon qui s'appelle le Salon du Manga à Pont-Saint-Esprit, donc dans le Gard, dans le 30, si je ne me trompe pas. Voilà. On a un salon du geek à, excusez-moi de la prononciation, Eschenbrunn. Bon, c'est dans le Haut-Rhin. C'est dans le 68, les gars. C'est à côté de Mulhouse, Colmar. Excusez-moi pour la prononciation, voilà. Et il y a une brocante geek à Cavaillon, et un petit salon de collection rétro toy dans le 78 à Ablis. Ok. On va bientôt se quitter. Il nous reste à peine quelques petites minutes. Laurent, Romain, il va falloir qu'on fasse assez vite et qu'on se sépare ensuite. Mais Romain, est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment c'était Hokkaido avant qu'on se quitte alors ? Froid. Là, avant qu'on se quitte, non, ça sera trop long. Il y a eu trop de galères et tout. Il y avait beaucoup de neige et je pense que j'aurai beaucoup plus de plaisir et de facilité à vous en parler, surtout que là on est sur la fin de l'émission quand je serai rentré. Mais allez-y, mais pas mi-janvier. Mais pas mi-janvier. Sauf pour moi. Voilà ce que je vous dirais. Juste une toute petite chose, puisqu'il y a une grosse actualité sur Godzilla en ce moment, -1. Oui. Je suis allé voir la version exclusive japonaise monochrome hier, puisque le film se passe en 1945-46. C'est un hommage au film de 54. Et en noir et blanc, il est extraordinaire. À côté, celui de Hano que j'avais adoré, le Shin Godzilla, ça a l'air d'être un film amateur, quoi. Donc je vous encourage à aller le voir, au moins déjà en couleur, et espérons que la version monochrome sorte bientôt. Et puis ça, c'est un vrai succès là aussi, puisqu'ils ont ressorti à Tokyo, je pense que c'est que à Tokyo, mais je ne sais pas, mais visiblement ils ont carrément ressorti un Godzilla Burger. Ouais, je suis allé au McDo, j'ai essayé. C'est pas terrible. Hein. Non, évidemment que non. Ouais, mais tu l'as acheté. Mais j'ai gardé le papier. C'est du marketing. Qu'est-ce que tu crois ? Ça n'empêche que ça a fonctionné, tu y es allé, quoi. C'est ça, ça a fonctionné, tu y es allé. Donc Sauf que ça fait un consommateur en plus, effectivement. Non, sans déconner, je vous assure, les Godzilla, je les ai presque tous vus. Celui-ci est extraordinaire. Et vraiment. Donc à voir effectivement, que ce soit en couleur ou que ce soit en monochrome. On va se quitter. Ça marche. On vous remercie beaucoup. Merci encore Laurent aussi pour la liaison, pour la jolie discussion aussi. Et j'aurais eu bien aimé la poursuivre encore un petit peu à l'antenne. Mais voilà. Faudra que tu reviennes au Japon. Exactement. C'est parti. Donc on va se quitter avec quoi ? On va se quitter avec l'original d'une reprise qu'on avait passée l'année dernière. On avait passé que la reprise et du coup on s'était dit que dès qu'on pouvait, on passerait justement cette originale. La chanson s'appelle Goodbye Bye Eye to Eye.
c'est Aito Miyoka qui fait partie de ces très nombreuses chanteuses, on en avait présenté quelques-unes, qui jouent notamment une partie de la semaine sur le boulevard à côté de la gare de Shinjuku ou de la gare de Shibuya. Ça dépend aussi un petit peu où elles peuvent jouer. C'était le cas de Yuka aussi qu'on avait rencontré à Japan Expo l'année dernière et qui donc a un parcours incroyable puisque du coup elle passe de chanteuse de rue, comme il y en a beaucoup qui sont alignées, de moins en moins malheureusement, mais c'est encore une tradition qui existe, voilà, à côté des deux ou trois grandes gares tokyoïtes, et un parcours qui l'a amené donc à chanter jusqu'à l'autre bout du monde, à Paris, à Japan Expo. Sympa comme parcours. Comme parcours, ouais, j'avoue. Et ben c'est le parcours qu'on souhaite aussi à Aito Miyoka, sauf que du coup, contrairement à Yuka, elle perce un peu plus directement sur le marché japonais, même si elle continue. Et sur son Instagram, d'ailleurs, elle donne encore le planning de ses passages sur le Grand Boulevard. Et je crois que c'est la gare de Shinjuku. Aito Miyoka, Goodbye Bye Aito Ai, et c'est avec ça qu'on se quitte. Une chanson qui est toute récente, qui a été sortie en 2023, tout simplement l'année dernière. On se quitte, portez-vous bien, vive le son japonais. À la semaine prochaine. Jamatane. Tchuss. Jamatane. 愛と愛があったの気のせいじゃないよね愛と愛がすれ違ったの気づけばよかった何気ないあなたの仕草に今日も私何気なく心奪われていったゆらゆらもう嫌いだよ嫌いだよあなたなんて求めては求められないI'm lonely tonight Be by your side 会いたいわあなたにそれだけが言えなかった I wanna say あなたのせいで鼓動が今日も高まってるの She's by your side 私じゃないの最初から分かってた I say goodbye bye bye 私の曖昧な片思いあの時見ていたのはきっと私じゃなくてさ私の背中越しにいたあの人だったでしょ何気ないあなたの仕草言葉に今日も私何気なく心すり減っていったギザギザ触れてこないでよ優しくしないでよあなたのこの手を振り